Le 12 du mois de mars 1847, je lus une grande affiche jaune annonçant une vente de meubles et de riches objets de curiosité. Le lendemain, je me rendis rue d'Antin. Il était de bonne heure et cependant il y avait déjà dans l'appartement des visiteurs et même des visiteuses qui, quoique vêtues de velours, couvertes de cachemire et attendues à la porte par leurs élégants coupés, regardaient avec étonnement, avec admiration même, le luxe qui s'étalait sous leurs yeux. Plus tard, je compris cette admiration et cet étonnement, car m'étant mis aussi à examiner, je reconnus aisément que j'étais dans l'appartement d'une femme entretenue. Or, s'il y a une chose que les femmes du monde désirent voir, et il y avait là des femmes du monde, c'est l'intérieur de ces femmes dont les équipages éclaboussent chaque jour le leur, qui ont comme elles et à côté d'elles leur loge à l'opéra et aux Italiens, et qui étalent à Paris l'insolente opulence de leur beauté, de leurs bijoux et de leurs scandales. Celles chez qui je me trouvais étaient mortes. Les femmes les plus vertueuses pouvaient donc pénétrer jusque dans sa chambre. Il s'agissait de Mademoiselle Marguerite Gautier. Marguerite assistait à toutes les premières représentations et passait toutes ses soirées au spectacle ou au bal. Chaque fois que l'on jouait une pièce nouvelle, on était sûr de l'y voir, avec trois choses qui ne la quittaient jamais et qui occupaient toujours le devant de sa loge du rez-de-chaussée. Ses lorgnettes, un sac de bonbons et un bouquet de camélias. Pendant 25 jours du mois, les camélias étaient blancs, et pendant 5, ils étaient rouges. On n'a jamais su la raison de cette variété de couleurs, que je signale sans pouvoir l'expliquer. Le 16 à 1h, je me rendis rue d'Antin. De la porte cochère, on entendait crier les commissaires-priseurs. L'appartement était plein de curieux. Il y avait là toutes les célébrités du vice élégant, sournoisement examinées par quelques grandes dames qui avaient pris encore une fois le prétexte de la vente pour avoir le droit de voir de près des femmes avec qui elles n'auraient jamais eu occasion de se retrouver et dont elles enviaient peut-être en secret les faciles plaisirs. Madame la duchesse de F coudoyait Mademoiselle A, une des plus tristes épreuves de nos courtisanes modernes. Madame la marquise de T hésitait pour acheter un meuble sur lequel enchérissait Madame D, la femme adultère la plus élégante et la plus connue de notre époque. Le duc d'Y, qui passe à Madrid pour se ruiner à Paris pour se ruiner à Madrid, et qui, somme toute, ne dépense même pas son revenu, tout en causant avec Madame M, une de nos plus spirituelles conteuses, qui veut bien de temps en temps écrire ce qu'elle dit et signer ce qu'elle écrit, échangeait des regards confidentiels avec Madame de N, cette belle promeneuse des Champs-Élysées, presque toujours vêtue de rose ou de bleu, et qui fait traîner sa voiture par 2 grands chevaux noirs que Tony lui a vendu 10 000 francs et qu'elle lui a payé. Enfin, Mademoiselle R, qui se fait avec son seul talent le double de ce que les femmes du monde se font avec leurs dots et le triple de ce que les autres se font avec leurs amours, était, malgré le froid, venue faire quelques emplettes. Et ce n'était pas elle qu'on regardait le moins. Nous pourrions citer encore les initiales de bien des gens réunis dans ce salon, et bien étonnés de se retrouver ensemble, mais nous craindrions de lasser le lecteur. Disons seulement que tout le monde était d'une gaieté folle, et que parmi toutes celles qui se trouvaient là, beaucoup avaient connu la morte, et ne paraissaient pas s'en souvenir. On riait fort. Les commissaires criaient à tue-tête. Jamais réunion ne fut plus variée, plus brillante. Honnêtes gens qui avaient spéculé sur la prostitution de cette femme, qui avait gagné 100% sur elle, qui avait poursuivi de papier timbré les derniers moments de sa vie et qui venaient après sa mort recueillir les fruits de leurs honorables calculs en même temps que les intérêts de leur honteux crédit. Alexandre Dumas fils, la dame aux camélias.